vraiment un besoin qui est là au niveau de professeurs. Au niveau de l'orientation, on s'oriente souvent dans les mêmes filières et dans des filières qui sont bouchées. On prenne vraiment notre responsabilité en main en tant qu'étudiant, en tant que jeune. Avancer l'enseignement supérieur au Mali, cette nouvelle émission où on débattra de toutes ces questions relatives à l'enseignement supérieur au Mali qui nous tiennent à cœur. L'État ne fait rien pour changer, donc il faut que les étudiants prennent conscience de cela et qu'ils prennent leur vie et puis leur formation en main. Oui, alors l'État ne fait rien pour faire changer cela, peut-être, peut-être pas, mais en tout cas nous ne ferons pas de procès de l'État aujourd'hui. Actuellement, l'Internet est accessible, en tout cas, je peux le dire. Il ne s'agit pas surtout d'aller uniquement sur Facebook, sur les autres réseaux sociaux. Il faut surtout utiliser ces outils d'Internet pour avancer, pour faire avancer dans nos domaines et pour surtout nous instruire. Pédagogie pour transmettre leur savoir et c'est des lacunes qui fait que les étudiants ne suivent pas. Le jeu, ce serait justement de s'orienter dans des filières porteurs plutôt que de vouloir s'entêter à s'orienter dans une filière dont on sait, sur le terme, que ça ne va pas déboucher sur un emploi. C'est le domaine technique-là qui sont source du développement tout simplement de l'Afrique. Des écoles supérieures au Mali comme l'ENI, comme comment ça s'appelle l'ENI, l'IPR de Katibougou, tout ça qui forment mais vraiment des ingénieurs de qualité, mais on n'est pas du tout au courant de l'existence de ces écoles-là. Les conseils et sensibilisation, l'État peut s'organiser à organiser des conférences ou même des débats dans toutes les régions du Mali, pourquoi pas même les cercles, et parler de tout ce qui est orientation depuis le second cycle, les lycées, et mettre vraiment l'accent sur les bacheliers et en invitant les parents d'élèves, parce que les parents d'élèves jouent beaucoup un rôle. Généralement au Mali, on a tendance à suivre les schémas de nos parents tout simplement. Papa, maman sont économistes ou papa, maman sont médecins. Les enfants sont médecins. Et généralement, on a des familles qui sont très surpeuplées. C'est dommage de ne pas informer les enfants pour avoir... Des familles surpeuplées. Des familles nombreuses, on va dire. Pourquoi ne pas informer pour avoir plus de compétences dans la famille, tout simplement. Je pense que Moussa voulait intervenir un et moment. diversifier, oui. Oui, je voulais rajouter juste rebondir sur l'orientation. Peu importe, tu as faim ou quoi? Je voulais juste rebondir au niveau de l'orientation. J'ai remarqué quelquefois il y a des étudiants maliens qui vont étudier en Europe, mais ils vont faire des formations qui après n'aboutiront à rien parce que ça ne répond pas aux réalités du pays. Et en même temps, le pays a peut-être investi des bourses et tout ça pour rien, alors que on va dire ceux qui donnent la bourse savent très bien que cette personne fait telle formation et ne va pas trouver un emploi là-dessus. Donc qu'est-ce que l'État peut faire à ce niveau-là? Et pour tout te dire, en fait, les filières, justement pour les boursiers, les filières sont attribuées par les autorités maliennes, par le ministère de l'Éducation. C'est-à-dire que quand le ministère t'offre une bourse pour venir étudier à l'étranger, c'est eux qui te disent tu vas aller étudier telle filière. Donc c'est pas comme si c'était les étudiants qui choisissaient. Donc pour te dire que c'est vrai que je suis d'accord avec toi, ça c'est pas quelque... Par exemple, c'est pas pour critiquer, mais quand le Mali investit dans la formation d'un étudiant en lui disant allez-y étudier l'aéronautique et la robotique, pour le moment, je pense que ça ne fait pas partie de nos besoins primordiaux. Ouais. Donc c'est vrai et encore, on peut très bien comprendre que l'État veuille donner des bourses
d'études dans des domaines spécifiques, mais il faut suivi, que, voilà, justement, la question du suivi. Et ça, je pense que c'est très important, la question du suivi. Je pense que c'est pour ça, d'ailleurs, on perd beaucoup de nos textes, comme on le dit, parce qu'ils viennent, après, ils ne savent pas quoi faire au retour avec leur bagage, donc ils sont obligés de se chercher, de trouver quelque chose à faire sur place. Donc, moi, je vais essayer d'abord, enfin, si on fait un audit de tout ça, l'auditeur a parlé. Si on fait un audit de tout ça, on a parlé d'orientation, de la base. Donc, en quelque sorte, le problème se situe pas au milieu ou à l'arrivée, mais depuis le départ. C'est-à-dire, en fait, au niveau de l'orientation, on en a parlé. Et moi, à ce niveau, les propositions, le constat a déjà été fait. Moi, les propositions que je ferais, en fait, ces propositions, pourquoi ne pas monter des structures qui peut-être ne sont pas directement liées à l'État, des structures, quelqu'un a parlé d'associations d'étudiants ou même une entreprise. Voilà, ou même une entreprise. Une entreprise, en fait, qui va se charger, en fait, de recruter des personnes qui sont spécialistes de l'enseignement, comme elle l'a dit, qui connaissent les différents domaines d'études et les débouchés. Parce que généralement, il y a un souci sur, il y a une méconnaissance en fait sur les débouchés des formations. Des fois, comme Aïssata l'a dit, on peut choisir de faire économie, ça a été mon cas, parce que je veux être banquier. Alors que quand tu fais économie, tu peux bien être agroéconomiste, tu peux faire de l'agro-business, ou voilà, exactement, ou économie de l'autre chose. Voilà, journaliste économiste. Exactement, c'est ça. Et si on formait en fait des personnes qui connaissent bien les domaines d'études et les débouchés, ces personnes pourraient aller dès la base, c'est-à-dire niveau DF, niveau 8e année, parce que le niveau d'enseignement en fait est divisé en trois, le primaire, le secondaire et puis voilà, l'enseignement supérieur. Donc attaquer le problème depuis l'enseignement secondaire, expliquer au mieux aux élèves en disant bon, tu es en train de fuir tel domaine, mais cependant le domaine que tu fuis a permis à telle personne de devenir tant et tu as vu combien le métier il est assez bien. Et là ça pourrait le tilter et puis il va se dire ah ça vaut le coup que je tente le coup pour avoir les mêmes choses que lui. Et éviter aussi l'objectif quantité par rapport à la qualité. Parce qu'on a primé, j'ai l'impression au niveau du supérieur, qu'on a primé la quantité à la qualité. On forme aujourd'hui des socio-anthropologues, j'ai rien contre eux. On forme des géographes, mais au final, est-ce que le besoin réel du pays est là? Est-ce que le socio-anthropologue, quand ils sont là en milliers et que c'est les formations qui débouchent directement sur le chômage, mieux vaut les éviter, quoi. Et essayer de primer la qualité. S'il le faut, mettre en place un concours. Au niveau de l'après-bac, depuis l'entrée à l'université, essayer de faire la politique qui est faite à la médecine, le numerus clausus, et limiter le nombre d'entrants dans une filière. Pas seulement à la médecine, mais l'étaler sur les autres spécialités. Normalement, si on organise bien les choses, comme vous l'avez dit à la base, là, on ne serait pas arrivé à cette sélection-là. Parce qu'il faut déjà donner la priorité aux gens qui aiment déjà faire ce qu'ils veulent faire en réalité. Mais après, quand on met des barrières pour dire aux gens ces concours, moi je suis vraiment contre le système de concours. Même qu'au Mali, avec toute la corruption, voilà, on ne peut pas contrôler le système de concours. Les gens peuvent acheter des places. Voilà. Et puis c'est dommage que toutes les facultés, excuse-moi, c'est dommage que toutes nos universités soient concentrées à Bamako. On n'a pas de université à Ségou. Mais est-ce que c'est non, c'est opérationnel, mais c'est opérationnel juste sur certains domaines. Je crois que c'est l'élevage de l'agriculture. Oui, mais ça commence à venir. On a tardé sur ce. Moi, je pense peut-être qu'on devrait faire comme... bon, c'est vrai que c'est un peu dingue de comparer aux États-Unis, mais ils ont des villes ou des universités qui sont vraiment spécialisées dans chaque domaine. Peut-être qu'on devrait justement étaler sur le... c'est tenir compte des potentialités de chaque ville. Et après, favoriser une mobilité nationale, voire peut-être sous-régionale,
Pourquoi pas? Et puis une collaboration sous-régionale entre les États, dans chaque pays, chaque endroit qui a une spécialité dans tel ou tel domaine, Que les gens puissent vraiment se spécialiser, se former à l'endroit même, en ayant, on va dire, le terrain même pour l'expérience et la pratique. Oui. Et puis il y a quelque chose qu'on a oublié, c'est le fait que, par exemple, là pour pallier au problème de la surpopulation des universités au Mali, il ne faut pas oublier le fait que on n'est pas tous obligés d'aller à l'université. Il ne faut pas oublier qu'il y a beaucoup de formations techniques et professionnelles qui existent une fois. Voilà, après. Parce que souvent les gens ne savent pas. Et ils forment une source de job. Donc voilà, exactement. Et ce sont les plus recrutés par la fonction publique. Quand tu as le BT, en fait, la plupart des concours de la fonction publique s'adressent généralement à ces gens-là. Donc il ne faut pas aussi oublier qu'il y a ce... Même dans les universités, moi je trouve qu'on est trop théorique dans nos universités. Mais c'est pour ça qu'il y a le système LMD maintenant, peut-être, qui vient juste d'arriver de manière formelle j'espère que ça va changer, mais avec une relation un peu plus approfondie entre l'université et le monde professionnel. Et encore, moi je suis curieuse de voir, je pense qu'on aura la chance d'accueillir le ministre de l'Enseignement supérieur du Mali ici à Paris. Je suis curieuse qu'il nous explique comment est-ce qu'on fera ce lien entre les cours théoriques des étudiants et la réalité pratique au sein des entreprises avec les stages et les formations concrètes, etc. Donc ça aussi c'est un challenge. Oui, parce qu'il ne s'agit pas seulement d'avoir les mots pour dire que le système LMD existe au Mali. Maintenant, il faut suivre les choses à la part. Parce que là, je trouve qu'on est vraiment théorique dans nos universités. Je prends l'exemple de la faculté de pharmacie. Actuellement, ça commence à changer, mais au moment où moi j'ai quitté la faculté de pharmacie, c'est pas longtemps, hein, c'est juste en 2010. Mais moi, ma promotion, on n'a même pas eu de stage. Il a fallu que nous, on se batte pour dire qu'il nous faut faire des stages obligatoires. Nous, on n'a pas eu, mais le cadeau qui sont venus derrière nous, peut-être qu'ils ont eu la chance de les avoir. Mais c'est pas normal de faire 5 ans à la faculté de médecine de pharmacie. Les médecins, oui, parce qu'il y a les hôpitaux, souvent les gens se délèguent, les gens par des liens de parenté, des liens d'amitié, parviennent à avoir des stages, mais normalement, ça ne doit pas se faire comme ça. C'est une obligation pour tout étudiant, que tu sois en tout cas en sciences médicales, que d'avoir à pratiquer ton domaine de façon pratique. Et moi, je vais répondre sur le point parce que là, les stages ont commencé en 2010 à la faculté de médecine, mais le problème qu'on a, on t'envoie quelque part, par exemple à l'officine ou au labo ou dans une industrie par exemple, mais tu n'as personne pour t'encadrer en réalité. Parce que là, tu pars seulement, tu fais que les techniques, ou tu fais que la vente à l'officine, ou tu fais que les analyses au labo. Personne n'est là pour te dire, voilà, on va... Dans ce cas, ce n'est pas un stage, si on n'a pas d'encadrement. Il n'y a pas d'encadrement. Autant être embauché directement. Il n'y a pas d'encadrement. Ça revient sur le problème de manque d'enseignants. Voilà, il y a un problème de niveau au niveau des enseignants. Je crois que ça devient passionné. Je ne peux pas y passer la nuit, malheureusement. Mais t'inquiète pas, chacun aura un dernier mot. Chacun aura un dernier mot. Donc on va conclure en donnant la parole à chacun, peut-être Aïssata en premier puisqu'elle a quelque chose à dire, mais très court. Dernier mot et ensuite on arrête. Ok, ce que je propose, ça va concerner plus la formation des profs. Je pense que les niveaux des profs au Mali, on sait que c'est très bas, c'est un souci. Mais ce que je conseille aux profs, pourquoi pas ne pas penser à des systèmes d'échange avec des pays voisins et pourquoi pas venir ici en France pour se former. Il y a des bourses qui sont données par les institutions internationales tout le temps et il n'y a personne qui les touche tout simplement. Ou pourquoi pas prendre des cours en online tout simplement en échangeant avec d'autres profs des facultés ici ou des écoles de commerce. C'est très simple, s'ils sont connectés sur Link ou même Facebook, on a juste à mettre quelques mots-clés, on peut tomber sur des personnes clés qui vont nous répondre et ça peut déboucher à des contacts et une formation qui peuvent être bénéfiques pour le Mali par la suite. Ça c'est valable pour les profs mais aussi pour les jeunes et pour nous tous. Aussi, pour nous tous. Dernier mot. Mon dernier mot, juste pour, je ne vais pas faire de discussion, mais c'est pour te dire que ce n'est pas que le niveau des enseignants est bas. C'est un problème d'organisation seulement au niveau de l'enseignement tout court. Parce que c'est au ministère de l'enseignement de prendre en charge la formation de ces enseignants-là, la formation continue des enseignants.
Mais ils sont là, ils veulent se former. C'est pas parce qu'ils ne veulent pas. Mais si c'est une histoire de clan où on sait que parce que tu es proche du ministre, le ministre t'envoie en formation, c'est pas comme ça. C'est pas toi qui es devant le ministre. C'est pas toi qui es en face des étudiants. Donc voilà, moi je finirai juste sur le fait que pas seulement les anciens, mais aux étudiants. Parce que quand les étudiants sont curieux, l'enseignant n'a pas le choix. Il faut qu'il réponde aux questions. Il faut qu'il réponde aux questions et il va obligatoirement se former. Donc soyons curieux, posons des questions qui peuvent avancer notre pays. Et puis voilà quoi. Merci docteur Fofana. Le conseil que je vais donner aux étudiants maliens, c'est d'être curieux, d'utiliser le maximum d'outils qu'ils ont, dont Internet. Parce que c'est pas que les étudiants maliens qui ne sont pas assez curieux, en France aussi. Quelquefois, on a des opportunités d'affaires ou de voyage que l'on peut saisir, mais qu'on ne saisit pas parce que soit on n'a pas la volonté de le faire, soit on n'est pas au courant. Donc il faut chercher toutes les informations possibles pour pouvoir mieux s'orienter ou mieux se former. Moi, mon dernier mot, ça va être tout simplement sur l'information, donner la bonne information, c'est-à-dire aux étudiants, aux futurs étudiants, sur l'ensemble des opportunités d'études et l'ensemble des opportunités de débouchés qu'ils puissent avoir après avoir choisi une formation. Donc ça pourrait aider à désengorger certaines filières au profit de d'autres qui sont des filières qui répondent plus à des besoins du pays et qui feront qu'à la fin de la formation, il y aura tout de suite un job, ce qui est l'objectif. Merci. Moi, mon dernier mot, il rejoint un peu ce que Bouba vient de dire. C'est que je pense que le défi et l'enjeu majeur de l'enseignement supérieur, que ce soit au Mali ou encore dans un autre pays, c'est que la formation qu'on suit, elle soit professionnalisante. On n'étudie pas pour étudier, on étudie pour trouver un travail, que ce soit dans le domaine de la recherche ou alors de la pratique. Donc je pense que l'essentiel que ça vienne de l'État ou alors des étudiants eux-mêmes, les initiatives doivent être faites dans cette destination-là. C'est-à-dire des professeurs qui peuvent apprendre à des élèves, des étudiants à devenir des professionnels plus tard, des étudiants qui suivent des formations avec des stages ou des choses comme ça. Donc vraiment insister sur ce point-là, que ce soit au niveau des politiques publiques ou alors de chacun des établissements d'enseignement supérieur. Merci Oumou. Bien. Mon dernier mot, ça va à l'endroit des étudiants. Donc il faut que les étudiants maliens prennent conscience des carences dans leur formation, car on ne s'y rend pas compte que quand on sort du Mali. Quand on sort du Mali, on saura que vraiment il y a des lacunes dans sa formation. Donc ils prennent conscience de cela, qu'ils prennent des initiatives pour pallier à cela. Par exemple, en créant des associations ou des entreprises pour faire évoluer leurs études. Donc c'est ce que j'avais à dire. Merci Aliou. Moi, mon dernier mot, je vais d'abord commencer par faire le constat, parce que c'est vrai qu'on n'en a pas parlé du fait que la réforme est en cours. Il faut le souligner, c'est très important parce que déjà depuis 2 ans, au sein des lycées, le panel de filières proposées a beaucoup augmenté en fait. Maintenant, c'est très varié. Et donc ça, c'est vraiment bien, il faut le souligner et il faut l'encourager. Et dernier conseil pour les étudiants, je vais leur demander de se rapprocher en fait des aînés. C'est bien d'avoir un retour d'expérience de gens qui sont passés avant vous par rapport aux filières que vous voulez faire, avoir leurs conseils et voilà, et leur retour d'expérience tout simplement. Très bien, merci beaucoup. En tout cas, le débat a été très intéressant. Je pense qu'au sortir de là, nous avons pu évoquer tous ces sujets qui vont certainement faire avancer l'enseignement supérieur au Mali. Mais donc je donnerai également un petit dernier mot. C'est ce qu'on a oublié de dire, c'est l'importance de parler anglais. Parce que c'est vrai que nous sommes au Mali, dans un pays francophone, mais quand on veut travailler aujourd'hui, on sait qu'on est dans un monde qui est globalisé, mondialisé. On peut très bien être un jeune Malien formé au Mali ou ailleurs et aller travailler dans d'autres pays, ou même travailler au Mali avec des organisations internationales, etc. Et très rapidement, le fait de parler anglais devient un gros atout. Et aujourd'hui, à travers le monde, que ce soit en tant que chercheur, on écrit des articles en anglais, que ce soit en tant que professionnel entrepreneur, on a des clients qui
parlent anglais, etc. etc. Donc je pense qu'au Mali, au sein des universités, il n'y a peut-être pas de cours d'anglais. Vous me contredirez si ce n'est pas le cas, mais je pense qu'il n'y a pas de cours d'anglais, sauf ceux qui font des études spécifiques en anglais. Donc il est quand même peut-être important de dire à l'État, cette fois-ci, d'instaurer des cours d'anglais, pourquoi pas, et aussi bien sûr aux jeunes de ne pas hésiter à lire des bouquins en anglais, à regarder des films en anglais, connaître des paroles de chansons en anglais, voilà, et puis mettre en place des systèmes de discussion, etc. Et puis apprivoiser cette langue qui finalement est la langue réelle parlée partout dans le monde, bien que la francophonie soit également un bel espace. Voilà, donc merci à tous pour avoir suivi cette première édition de Faire Avancer de ADEM TV. Donc à la prochaine, merci.